Bonjour tout le monde, prions ensemble le 26e jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime ». Et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Maman Marie, nous te donnons notre journée. Viens nous aider à réaliser toutes nos actions dans la divine volonté. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté quitte Bethléem. Le fiat divin exige ce sacrifice héroïque, offrir le petit enfant Jésus pour le salut du genre humain. La purification. L'âme à sa mère du ciel. Sainte Maman, me voici à tes côtés pour t'accompagner au temple où tu vas accomplir le plus grand des sacrifices, livrer la vie du céleste enfant à la merci de tous, pour que chacun s'en serve et soit par elle sauvé et sanctifié. Mais quelle douleur! Beaucoup s'en serviront pour l'offenser et même pour se perdre. De grâce, maman, dépose le petit Jésus dans mon cœur, et moi, je te promets de l'aimer toujours et de le garder dans mon pauvre cœur, comme ma propre vie. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs pour accueillir ce nouvel enseignement de la Reine du ciel. Leçon de la Reine du ciel. Très chère fille, que je suis heureuse que tu sois près de moi. Mon cœur de mère ressent le besoin de s'épancher et de te confier ses secrets. Sois attentive à mes leçons et écoute-moi. Sache que cela fait déjà 40 jours que nous nous trouvons dans la grotte de Bethléem, la première demeure de mon fils ici-bas. Mais que de merveilles dans cette grotte! C'est dans un excès d'amour que le divin enfant est descendu du ciel sur la terre, qu'il a été conçu et qu'il est né. Il éprouvait donc le besoin de répandre cet amour, de sorte que chacune de ses respirations, chaque battement de son cœur, chacun de ses mouvements, était comme une effusion de son amour, une effusion d'amour aussi, chacune de ses larmes, chaque vagissement, chaque plainte, et même le fait qu'il soit transi de froid, ses petites lèvres livides et tremblantes, tout cela n'était qu'effusion de son amour. Jésus avait cherché une maman en qui il pourrait déposer cet amour qu'il ne pouvait plus contenir, et c'est moi qui me suis entièrement livrée à son amour. Aussi me sentais-je en l'attendant continuellement blessée, et je percevais mon cher petit palpiter, respirer, se mouvoir dans mon sein maternel. Je le sentais pleurer en moi, gémir et vagir, et j'étais envahie par les flammes de son amour. Seigneur, avec la Vierge Marie, nous voulons être là, nous livrer entièrement à toi pour recevoir ton amour.
déjà, sa circoncision avait ouvert en moi de profondes blessures, sur lesquelles Jésus versa tellement d'amour que j'en devins la reine et la mère de l'amour. J'étais dans le ravissement en voyant que dans chaque souffrance, chaque larme, chaque mouvement qu'il faisait, mon doux Jésus cherchait et appelait sa maman, comme son refuge le plus cher pour sa vie. Qui pourrait te dire, ma fille, ce qui s'est passé entre nous durant ces 40 jours, la similitude qu'il y avait entre nous, la répétition de tous ses gestes avec moi, ses larmes, ses peines, son amour semblaient passer à travers moi, de sorte que tout ce qu'il faisait, je le faisais aussi. Seigneur, dans la divine volonté, nous voulons te redonner tout ce que vous avez vécu dans la grotte de Bethléem, tous vos mouvements, tout votre amour. Voilà tout ce que vous avez fait pour le faire avec vous dans la divine volonté. Or, les 40 jours étant écoulés, le cher enfant, s'anéantissant plus que jamais par amour, voulut se soumettre à la loi et être présenté au temple pour s'offrir pour le salut de tous. C'était la divine volonté qui nous appelait au grand sacrifice. Nous y étions prêts. Nous avons obéi. Ma fille, quand le fiat divin rencontre chez quelqu'un de l'empressement à accomplir ce qu'il demande, il met à la disposition de la créature sa force divine, sa sainteté, sa puissance créatrice pour multiplier ce sacrifice pour tous et chacun. Il donne une valeur infinie à ce sacrifice qui devient la première pièce avec laquelle il sera possible de payer et de satisfaire pour tout le monde. Pour la première fois donc, moi, ta maman, et Saint Joseph, sortîmes ensemble avec le petit enfant Jésus. Toute la création reconnut alors son Créateur, et tous les êtres créés ressentirent comme un honneur le fait de l'avoir au milieu d'eux. Nous faisant fête, ils nous accompagnèrent tout au long du chemin. Seigneur, dans la divine volonté, nous voulons nous joindre à toute la création pour te fêter, pour te faire honneur. Et nous prenons toute la famille en nous pour t'aimer au nom de tous, te remercier, t'adorer, te glorifier au nom de tous. Arrivés au temple, nous nous sommes prosternés et nous avons adoré la majesté suprême. Ensuite, nous avons déposé l'enfant dans les bras du prêtre Siméon, qui l'offrait au Père éternel pour le salut de tous. Tandis qu'il l'offrait, comme inspiré par Dieu, il reconnut en lui le Verbe divin, et exultant d'une immense joie, il adora le cher enfant et lui rendit grâce. Après cela, Siméon se mit à prophétiser et annonça toutes mes douleurs à venir. Oh, que le fiat suprême fit sentir douloureusement à mon cœur maternel, d'un ton vibrant, la funeste tragédie de toutes les peines que mon divin Fils aurait à souffrir. Chaque mot était un glaive acéré qui me transperçait. Mais ce qui me transperça le plus le cœur, ce fut d'entendre que le céleste enfant serait signe de contradiction et qu'il serait non seulement cause du salut, mais aussi cause de la chute d'un grand nombre. Quelle peine, quelle douleur! Si le vouloir divin ne m'avait alors soutenue, j'en serais morte purement et simplement de douleur sur le champ. Mais non, il me vivifia pour commencer à former en moi le royaume des douleurs à l'intérieur même du royaume de sa volonté divine, de sorte que, outre mes droits de mère que j'avais sur tous, j'acquis aussi les prérogatives de mère et de reine de toute douleur. Oh oui, avec mes douleurs, j'acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants, et même celles de mes enfants ingrats. Or, ma fille, tu dois savoir que grâce à la lumière de la divine volonté qui régnait en moi, je connaissais d'avance toutes les douleurs qui devaient me frapper, et bien d'autres encore que celles que le saint prophète m'avait prédites. Bien plus, je puis dire qu'il ne me prédit alors que les douleurs qui me seraient infligées de l'extérieur, mais il ne me dit rien des douleurs intérieures, de celles qui me transperceraient davantage encore, de ces peines cachées qui ne seraient connues que de mon Fils et de moi-même. Mais rien qu'à l'entendre me redire tout cela au cours de cet acte si solennel de la présentation de mon Fils, je fus transpercée au point que mon cœur se mit à saigner et que mon âme fut déchirée par de nouvelles douleurs,
et de profondes blessures. Maman Marie, nous voulons prendre toutes tes douleurs intérieures et extérieures, tous les glaives qui t'ont transpercé le cœur et l'âme. Voilà, nous voulons redonner ces douleurs au Seigneur. Et voilà, nous voulons les répandre sur toute l'humanité pour sauver le plus d'âmes possible. À présent, écoute ta maman. Dans tes peines, dans tout ce que tu rencontreras de douloureux, ce qui ne te manque pas à toi non plus, et quand tu sais que le vouloir divin attend quelques sacrifices de toi, sois prête. Ne te laisse pas accabler, au contraire, redis tout de suite le cher et doux fiat, c'est-à-dire « ce que tu veux, je le veux », et avec un amour héroïque, fais en sorte que le vouloir divin prenne une place de roi au milieu de tes peines, pour que tu en fasses de petites pièces d'argent d'une valeur infinie, avec quoi tu pourras payer tes dettes et même celles de tes frères. Tu les rachèteras de cette façon de l'esclavage de la volonté humaine, et tu les feras rentrer en enfants libres dans le royaume du fiat divin. Sache en effet que le vouloir divin a une telle estime du sacrifice qu'il attend de la part de sa créature, qu'il ira jusqu'à lui céder ses prérogatives divines, en la couronnant entre tous reine du sacrifice et du bien à venir. Maman Marie, nous te demandons la grâce de nous fortifier dans les douleurs, dans les souffrances, pour que nous ayons la force, comme toi, de dire fiat, parce que c'est tellement difficile. L'âme a sa mère du ciel. Sainte Maman, je mets dans ton cœur transpercé toutes les peines dont je suis affligée, comme tu le sais. De grâce, sois pour moi une mère, et verse dans mon cœur le baume de tes douleurs, afin que j'aie la même mission que la tienne, celle d'employer mes peines à plaire à Jésus, à le protéger, à le mettre à l'abri de toutes les offenses, que ce soit pour moi le moyen très sûr de conquérir le royaume de la divine volonté et d'établir son règne sur la terre. Le sacrifice du jour, aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras dans mes bras afin que je te présente au Père céleste en même temps que mon Fils, pour que vienne le règne de la divine volonté. Oraison jaculatoire, Sainte Maman, verse ta douleur dans mon âme et convertis toutes mes peines en divine volonté. Merci Vierge Marie pour cet enseignement. Voilà, nous te remettons encore notre volonté humaine, toutes nos peines, toutes nos douleurs, toutes nos blessures. Nous nous remettons entièrement à toi et comme tu nous le demandes, nous venons dans tes bras au moment où tu présentes Jésus. Et voilà, on vient en Jésus pour que nous soyons présentés avec Jésus au Père éternel et nous te demandons tout particulièrement que le règne de la divine volonté vienne régner dans nos cœurs et sur la terre comme au ciel. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Soyez bénis.